Salut, salut, c'est GL Kago en direct de la Camocon, donc sur le stand réalisé, j'ai envie de dire, avec monsieur Harlock Toshiro, monsieur Samuel Quentin et monsieur Zeldo qui est juste derrière à la caméra et qui vous salue. Je le vois, il fait coucou, il vous salue. Non, souris pas par contre, s'il te plaît. Merci. Voilà, ça fait peur un petit peu. Enfin voilà, on a plein d'images et tout ça, donc on va vous faire vraiment un petit melting pot de tout ça. On va vous faire une super vidéo. Et puis voilà, tout simplement, de la merde, comme d'habitude. GL Kago. Qu'est-ce qu'on pense, non? J'en pense qu'il n'y a pas assez de Goldorak. Il y a trop d'Albator, tu vois. C'est bon, hein. Eh ben bonjour à tous, je m'appelle Raius, je suis bénévole staff pour la Camocon et la Camoplay depuis le début, depuis 2016.
Ça se passe super bien, tout le monde est content, les exposants, le public, et ça nous fait beaucoup plaisir. Même les invités sont heureux. Et bah, écoutez, j'espère que tous les gens qui ont vu et qui ont participé à la CamoCon sont du même avis que moi, que c'était la meilleure convention. Et si ça vous intéresse, retrouvez-moi sur twitch.tv/Raius, RAI2LUS, pour plein de choses super cool. Comment tu t'appelles? Moi c'est Louis, dessinateur de manga depuis maintenant 4 ans. Et j'ai fait la série Red Flower Stories en auto-édition, donc 2 tomes. Ça parle de contes et légendes ouest-africaines, ça parle des récits inspirés de mon enfance. Donc ça va parler arts martiaux, spiritualité, fantasy, il y a des gorilles géants, il y a du vaudou, du chamanisme, plein d'histoires, plein de personnages. Et c'est des histoires courtes parce qu'en fait j'adore les contes, les légendes. Et donc j'essaie de partager un peu mes récits, ma culture à travers ces histoires de manga du coup. Cette série-là a plu à beaucoup de lecteurs, a su convaincre beaucoup de gens. Et donc la suite va se faire chez Glénat. Donc j'ai signé en 2021, il me semble, une série en 5 tomes chez Glénat, dont la couve est en exclusivité là, comme ça, parce que du coup je ne l'ai pas encore partagé. Le tome 1 sort le 21 juin en librairie et ce sera une série terminée en 5 tomes où on va retrouver tous les personnages qu'on a découverts dans ces 2 tomes-là, mais cette fois-ci en fait dans une histoire commune. Donc ça va être un grand récit un peu plus long que j'ai l'habitude, mais je veux pas faire du One Piece, donc je vais rester sur 5 tomes. Voilà. Si jamais on veut découvrir tes œuvres et acheter déjà tes premières œuvres, comment on fait? Alors, dans la limite des stocks disponibles, parce qu'une fois que c'est terminé, je ne vais pas réimprimer, je passe sur la nouvelle série. Donc voilà, si vous voulez choper une exclusivité, ça va être @justlouisart, Louis sans S, donc JUSTLOUIART sur Insta, sur Facebook. Il y a ma boutique en ligne dans la bio. Vous pourrez vous choper un exemplaire et moi je l'envoie par la poste. Eh ben écoute, je te souhaite plein de réussite et peut-être vraiment l'interview d'un futur auteur à succès. Ça dans 20 ans, C'est ça, exactement. Bah, écoute, je te remercie. Merci à toi, ça fait plaisir. Il y a quand même eu pas mal de monde aujourd'hui hein, sur le jeu. Ouais, ça a bien circulé. Il y a eu pas mal de petits jeunes qui sont venus. Les vieux sont pas en reste non plus. Alors le premier, c'est Joseph avec 16 079 points. Eh ben félicitations Joseph. T'as pensé quoi de ce jeu Joseph? Bon jeu, très dur. Notre deuxième concurrent, c'est Didier avec 7 441 points. Donc Didier, bonjour. Bah bonjour, Donc content? content, et puis super découverte du jeu. Allez Sam, fais-nous péter le troisième. Le troisième concurrent, c'est Naël avec 7 408 points. Ah, c'était serré. Salut Naël, donc même question, t'as pensé quoi du jeu? Bonjour, bah le jeu je l'ai aimé, je joue depuis ce matin du coup. Ouais, pareil, t'as fait beaucoup de parties toi, on t'a vu souvent. Hein. Ouais. Alors le quatrième, qui n'est pas un inconnu, Romain avec... 7 228 points. Et encore une fois, c'est serré. Encore toi Romain, mais tiens viens, recentre-toi. Encore toi Romain, mais ça fait déjà 3 fois que tu passes devant ma caméra. Voilà, tous les gagnants sont là, donc félicitations à vous. Et je suis maintenant avec Vintoys, oui parce qu'il y a aussi du jouet à la CamoCon, du jouet vintage, et vous savez qu'on aime ça les jouets vintage. Bonjour, donc bah écoute, vas-y, présente-toi. Salut, merci. Alors donc moi c'est Mintoys, Mathieu, mon prénom. Pour me présenter, je suis un grand collectionneur de vieux jouets. J'ai commencé il y a plus de 20 ans la collection. Et voilà, maintenant j'ai accumulé beaucoup de choses. Puis il y a une année maintenant, je me suis dit la collection c'est surtout le partage en fait, je le vois comme ça. Et je me suis dit pour partager, autant le faire sur les réseaux. Donc j'ai commencé un petit peu à poster des vidéos, des photos. Et puis j'ai ouvert une chaîne YouTube où je présente des gammes un petit peu méconnues de vieux jouets. Je m'éclate surtout, je fais vraiment par plaisir. Mes mentors et mes modèles, c'est nos amis Papa Blender et Archeotoys. Qu'on salue d'ailleurs. Hein. Qu'on salue d'ailleurs. Et donc voilà, c'est vraiment par passion et le partage avant tout. Vraiment, c'est mon leitmotiv. Quand tu étais gosse, c'est avec quoi que tu as le plus joué? Tu as les meilleurs souvenirs en fait? C'est ça. Moi, quand j'étais gosse, c'est ça. Malheureusement, les Chevaliers du Zodiac. Malheureusement? J'aime pas les Chevaliers du Zodiac. Ah, c'est vrai? Bah merde. Bon, alors non, on la refait. Voilà, c'est ça. voilà. Non, alors,
C'était ça, parce que si tu veux, il y avait déjà, tu rentrais dans le magasin de jouets, moi j'ai encore cette image du rayon entièrement rempli de boîtes jaunes. Et ça, ces boîtes jaunes avec la fameuse fenêtre que tu pouvais découvrir le jouet, tu vois. Voilà, ça c'est l'image que j'ai de moi dans un magasin en train d'admirer ces boîtes jaunes. Donc ça a commencé par là, mon amour du jouet a commencé avec les cheveux Zodiac. C'est ma plus grosse collection chez moi. Et après, ça a dérapé. Donc voilà, j'ai perdu le contrôle, je me suis dit, ah, puis il y a aussi cette gamme, j'aimais bien, ah, mes Musclor, enfin voilà. Mais vraiment, pour moi, s'il y avait une gamme à sauver, c'est Cheveux Zodiac, ouais. Et un Goldorak quand même. J'ai énormément joué avec ça. Ah. Et je sais que notre ami Arkeo est fan aussi des Il est fan de tortues. Pour moi, les Tortues Ninja, c'est aussi une gamme que j'ai beaucoup joué et que j'adore. Est-ce que tu as vu les Tortues Ninja d'Abyssal Studios? Est-ce que tu as vu le tease? J'ai vu le tease. J'ai vu ce qu'ils vont sortir avec le diorama. C'est incroyable. Mais Abyssal, là, entre le Jumbo, les tortues, l'Actarus, c'est monstrueux. Vraiment incroyable cette boîte. Franchement, je le dis, mais bravo. Parce que... Puis Cocorico aussi. Donc, voilà. Ouais, c'est ça. Cocorico. Et c'est vrai que Matt, c'est un gars aussi incroyable. Donc vraiment bravo. Et les tortues d'Abyssal, je les attends de pied ferme. Justement, c'est ça que j'aime bien, c'est qu'avec Abyssal, tu sais que tu vas avoir un diorama qui va pas te coûter les yeux de la tête. T'as les 4 tortues et ça va être terrible. Eh ben écoute, moi ce que je aime bien aussi, je vois du Masque, je vois le Megazord, je vois... je connais même pas ça, je veux pas savoir, c'est un peu... Peut-être. Oui, alors j'ai pas joué avec, mais oui. Ouais, il y a des trucs un peu plus obscurs. Oh putain, non, mais alors je suis peut-être l'un des seuls au monde à aimer ce film. Ah bah voilà. J'adore. Bah dis-toi qu'ils ont fait des jouets. Je ne savais même pas. Donc on te retrouve sur YouTube, hein, sous le nom de Vintoy. TikTok, pareil. TikTok aussi, ouais. Instagram, Facebook, enfin un petit peu partout. Donc voilà. Mais en tout cas, je te remercie. Merci beaucoup. Eh ben écoute, merci à toi et bonne convention. Merci. C'est bon, ça a l'air de marcher? Alors moi je m'appelle Julien, alias Super Canard sur YouTube. Et je parle de pop culture des années 80, 90, style l'histoire de Mr. T, l'histoire de Carlos, tu vois, j'ai un groupe d'amis qui sont en train de faire un petit film qui s'appelle Retour à la case mémoire, un petit fan film, qui sont actuellement un peu à la recherche aussi de dons. Alors ils ont fait un crowdfunding qui a bien marché, mais effectivement tourner un film ça demande quand même des sous. Donc ils font un film basé sur Picsou avec des acteurs. Invité de la Camo, nous sommes avec Stéphane Didi, un habitué hein, de nos réseaux, qui, alors voilà, moi je suis pas super fan de son univers de prédilection, hein. Et nous sommes maintenant avec, regardez, le sosie officiel de Rigel, voilà. Titouan, salut Titouan. Salut. T'es jeune, t'as 22 ans. Ouais, exactement, j'ai 22 ans. C'est mon père qui m'a transmis la passion de Goldorak et toi qui m'as donné l'envie de faire une collection. Je suis désolé de t'avoir donné cette envie. Je te comprends effectivement. Ouais. Je suis avec Romain qui est donc lui aussi organisateur de salon. Je suis avec Stéphane, abonné de longue date. Salut Stéphane. Ouais, salut Jacobo. 2h30 de route quand même pour venir, je suis vraiment flatté. Ça me fait plaisir que tu sois là. Et je suis maintenant avec Dark Superman. Je vais me tenir à carreau quand même. Hein. Vaut mieux. Salut et présente-toi. Salut, alors moi c'est Fred, plus connu sous le nom de Fred K. Je suis super content d'être là à la Camocon puis de te rencontrer enfin. Oui, parce qu'on s'est raté l'année dernière. Ouais, on s'est raté l'année dernière. On est toujours en lien sur les réseaux, mais on s'était pas vu en vrai encore. Et c'est vrai que c'est un vrai plaisir pour moi parce que vous allez voir, cette personne a plusieurs facettes. Tu as notamment un projet autour de Goldorak avec cette facette, donc dis-nous-en un peu plus. Alors je suis auteur, compositeur et interprète. Donc je crée mes chansons et j'ai une chaîne YouTube sur laquelle on peut retrouver toutes mes chansons et mes clips. Et ça fait un petit moment que j'ai envie de reprendre une chanson de Goldorak. Donc pour le coup, j'ai choisi À court vers nous, Prince de l'espace. Et voilà, en la remodernisant un petit peu avec des guitares, parce que moi j'aime bien les guitares quand même, il y a toujours des guitares dans mes morceaux. Et donc, entre mes projets musicaux qui me prennent beaucoup de temps, les festivals, les concerts, les clips,
Pas toujours facile de dégager du temps, mais c'est en projet. Donc voilà, le morceau Goldorak devrait, j'espère, sortir avant la fin de l'année en tout cas. Et ben nous aussi on espère du coup. Et il y a un autre projet qui te tient à cœur parce que c'est un peu la chanson qui t'a fait un peu percer quand même, et une chanson qui a été reconnue. Et ça, c'est ça qui est important. Vas-y, raconte-nous cette chanson. En fait, j'ai écrit juste après le Covid une chanson qui parle du handicap en général, mais en fait de la surdité, les gens sourds. Et j'ai contacté une personne qui est sourde de naissance en fait, et qui est devenue une amie, et qui a fait le clip avec moi et qui chante ma chanson à ma place en langue des signes en fait. Ça a vraiment cartonné sur les réseaux. J'ai dépassé les plus de 220 000 vues en même pas un mois. Et suite à ça, en fait, j'avais été contacté par M6, IDF1 et tout ça. Et ça m'a permis donc de faire 2 émissions de télé, plusieurs grosses radios à Paris. Et puis voilà, après, boule de neige, donc c'est plutôt cool. C'est vraiment plutôt cool. Eh ben écoute, c'est super. T'as le nom de tes groupes? Alors moi, c'est Fred K. Fred.K. Pour mes compos perso, il y a les Kings aussi, The Kings avec un Z, de groupe de rock dans lequel je suis batteur. Et je m'arrête jamais. Et ben voilà, vous avez toutes les informations. Et du coup, est-ce que je peux te demander d'essayer d'entonner quelques phrases de À court vers nous? Est-ce que tu te sens là, comme ça, à blanc total? A cappella? Je peux faire la musique à la bouche, mais ça va pas. Allez. Eh ben écoute, vas-y. À court vers nous, prince de l'espace, viens vite, viens nous aider, viens défendre notre terre, elle est en danger. L'ennemi héréditaire veut nous écraser, l'avenir du genre humain, tu l'as dans tes mains. Mangaté, c'est un salon de thé japonais qui existe depuis 2015 à Dijon. Eh ben, est-ce que tu peux déjà avant toute chose te présenter? Eh bien, salut à toi Fabio. Salut. Nous sommes maintenant pour la remise des prix sur le second jour du tournoi de High Score sur Gold of Fight. Alors il y a une grosse participation de la famille de monsieur Stéphane qui est là. Donc le premier score est de 76 000 points et c'est Balou Boy. Et non, c'est son fils. Donc félicitations, mais toi t'as pas triché, mais ça fait combien de temps que tu t'entraînes? Un mois à peu près. Voilà, donc 76 000 points, c'est un très beau score, on était proche du tour complet là. Ouais, il faut être très proche. Et donc du coup en deuxième position nous avons le... Alors du coup on a Balou Boy avec 13 992. Voilà, bravo Balou Boy. Notre troisième participant, Walids, avec 6 401 points. Allez, 1, 2, 3. Gold of Fight. Bon, c'était timide, on va recommencer là. Ouais. Allez, 1, 2, 3. Gold of Fight. Voilà, le rideau se ferme sur cette deuxième Camocon consécutive pour la GLK Go Team qui a été un petit peu modifiée cette année. Je remercie bien entendu toutes les personnes qui ont rendu ça possible, à commencer par les comparses qui sont là, Zeldo, Sam et Harlock, mais aussi bien entendu Abyssal Studio qui a vraiment fait l'effort de m'envoyer des pièces, notamment pour le concours, mais aussi de me faire parvenir l'Actarus en avant-première et le Richigo. Voilà, vraiment un gros merci à eux. Merci également à Zemial qui était là aussi pour des dédicaces. Mais voilà, merci à Freddy, merci à tous. Je ne vais pas tous les citer parce que je ne m'en rappellerai pas. Voilà. Mais merci vraiment à tous. C'était excellent. On a pour nous passé un très bon moment. Et du coup, je vais vous demander à vous ce que vous avez pensé. Alors toi, Tony, tu es un habitué un petit peu quand même de la camo, mais c'est la première fois que tu vis cette expérience-là en fait. Donc du coup, c'est quoi ton ressenti? C'est vrai que gérer un stand comme ça, c'est la première fois que je le vis et ça a été vraiment une super expérience.
Et ça fait du bien aussi de voir l'autre côté de la barrière. Et non, c'était une super expérience et merci à toi. Ah bah ça fait plaisir. Alors toi Sam, tu as déjà vécu des expériences dans ce style-là, mais dans l'univers du jeu de rôle grandeur nature, parce que tu fais du jeu de rôle médiéval. Ouais. Moi je vais être concis, c'était rock'n'roll. Bon bah voilà. Non, moi je suis content parce que ton jeu a vraiment été apprécié et ça me fait plaisir. Ouais, c'était génial, ça m'a rappelé plein de souvenirs, effectivement. Et je me rappelais plus que c'était aussi crevant. Ouais, c'est vrai que c'est usant. Et encore, on n'a pas eu trop chaud cette année. Non. Et toi, Harlock, deuxième fois, l'année dernière en partant de la camo, tu m'as dit plus jamais je le fais, tu m'as dit. Et au final, tu es là un an après. Est-ce que tu seras là l'année prochaine? Non. non, c'est vrai que c'est éprouvant, mais c'est un régal de rencontrer, de faire des rencontres en fait. C'est ça qui est génial, quoi. Donc même si c'est éprouvant, on se fait bien plaisir, quoi. Et le truc qui est formidable, c'est qu'en fait les gens, on va dire du Nord, hein, parce que à part pour un Marseillais, à partir de Lyon, c'est le Nord. On va dire les gens, même Avignon, vous voyez, les gens du Nord, on va dire, quand ils ont su qu'Harlock venait là cette année, il y en a quand même plusieurs qui ont fait de la route pour venir le rencontrer. Il y avait Zémial aussi, donc. Oui, voilà. Non, mais c'est ça. C'est vrai qu'on est un peu dans un écosystème, hein, tous ensemble. Mais du coup, voilà, c'était vraiment super. C'était vraiment super. Ouais. Ça m'a fait plaisir de les voir. Ouais. Bon bah du coup le bilan est positif pour cette camo. Là maintenant il va rester la partie peut-être la moins drôle. La pire. La moins drôle, c'est de tout ranger. Donc bah écoutez, voilà, nous en tout cas on vous donne rendez-vous peut-être l'année prochaine, je ne sais pas, on verra bien. En tout cas merci à tous ceux qui sont venus nous voir, vous vous reconnaîtrez. Pour finir, hein, le mot de la fin, je dirais comme d'habitude, hein, Albator c'est de la merde.